Ce matin, je viens attirer l'attention d'un enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'un parent. Je viens te demander ce matin d'envoyer ta maman ou ton papa en retraite. Les envoyer en retraite, c'est de les mettre dans ton programme de vie. Parce que lui, il t'a mis dans un programme de vie depuis qu'il t'a accouché. Il t'a mis dans son programme de vie, il t'a intégré dans sa tête et tu continues encore à être intégré dans sa tête. Parce que vous voyez le matin, sortez très tôt à 6 h, vous voyez des mamans courbées devant les églises avec des papas. Vous pensez qu'ils partent prier pour quoi? Pour avoir longue vie? Non. Ils partent prier pour votre bonheur. Ah oui. C'est de ça qu'il est question ici. Quand vous voyez des mamans devant les églises, ils ont fait la messe de 6 h, ils font pour midi, ils reviennent à 18 h. Vous pensez que ces mamans partent prier pour avoir une longue vie? Parce qu'ils ont déjà roulé leur bosse. Ils partent prier pour ton bonheur. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses à cette pauvre dame ou ce pauvre monsieur qui te charge comme ça sur son dos à la vieillesse pour marcher? Vous connaissez vous-même, vous et moi, que la pensée tue plus que le travail. Une maman qui te charge dans son cœur nuit et jour et qui en retour n'a pas un goûter qui vient de toi. Tu penses à tout donner à une femme, à un homme, sauf ta maman. La vieille cabane où tu étais né est encore là au même endroit aujourd'hui et tes parents y vivent. Alors que toi tu as construit les immeubles partout. Tu fais à qui? Tu fais à qui? On a envie de parler ça comme ça. Tu fais ça à qui? Parfois d'autres vont se marier. Ils arrivent à trouver une conjointe et un conjoint qui sort d'une famille. C'est mon époux, c'est ma femme. On s'en fiche de ceux qui ont bâti pour que cet homme ou cette femme soit ce qu'elle est. Toi, tu vas mettre comme ça, commencer la manipulation à outrance. Non, tu sais que même si on ne les donne pas, tu sais que les miettes, donnez même les miettes comme on dit là, mais sachez que ce n'est pas une bénédiction à votre endroit. Aucune bénédiction ne va à votre endroit avec ces miettes que vous donnez. Mettez vos parents en retraite et occupez-vous d'eux pour attendre la grâce divine, pour attendre la bénédiction de Dieu. Mettez vos parents en retraite. Pourquoi vous les laissez travailler toute la vie? Pourquoi vous les laissez croupir devant les marchés, tomber sur les comptoirs au marché? Pourquoi vous les laissez prendre leur retraite et continuer à chercher de quoi faire? Alors qu'ils ont bâti une vie sur vous. Toute leur jeunesse a été bâtie sur vous. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Envoyez vos parents en retraite, même s'ils ne veulent pas. Constamment, quand ils ont leur argent de retraite, que vous envoyez par mois, ils se trouvent obligés de ne plus faire certaines choses. Mais qu'ils ne fassent pas ces choses-là parce qu'ils sont obligés de faire pour manger, pour vivre alors que vous vivez. Vous faites honte à qui? La honte est directement vers vous. Hein? Parce que les gens vont toujours se poser les questions. Ayez des mécaniciens autour de vous que vous appelez pour dire contrôle le véhicule de ma mère. Ayez des médecins autour de vous. Ayez des voisins pour dire si ma mère vit même seule, s'il te plaît, voisine, je t'ai envoyé 10 000 pour que tu t'en occupes de ma mère. Ayez des amis autour de vous qui sont proches de vos parents. Vous n'aimez pas faire ça. Sous prétexte qu'ils ont encore la force de travailler. C'est un peu comme si on vous a sorti du trou et vous aviez remis ces parents-là dans le trou. Vous trouvez des raisons. Quelle est la raison qu'un enfant peut trouver pour ne pas aimer son parent? Vous les aimez même avec la bouche, on veut que vous les aimez avec les gestes. Que vos gestes parlent plus fort que ce que vous dites. Maman, je t'aime. Vous aimez, elle mange ça, elle ne mange pas ça. Papa, je t'aime, il ne mange pas ça. Ton père a besoin de boire du bon vin qu'il n'a pas pu boire pendant qu'il travaillait pour t'éduquer. Il a besoin de ça. Tous les bons vins que vous deviez apprendre dehors là ne doivent pas se trouver seulement sur vos tables. Ça doit se trouver sur la table de vos parents. Mon père aime boire du bon vin. Je dois lui offrir ça pour le reste de ses jours. Je vais vous dire, les leaders, quand votre parent meurt, après l'enterrement et tous les folklores, vous faites là pour l'enterrement là, il y a quelque chose qui va vous piétiner toute la vie. La conscience de dire, j'aurais dû faire ça à ma mère. J'aurais dû faire ça à mon père. Je n'ai pas fait. Et que ce temps-là, tu avais des moyens. Parce que peut-être soit un conjoint t'a téléguidé. L'autre était même allé jusqu'à dire à son parent que même les enfants meurent avant les parents. Écoutez votre ingratitude. Écoutez votre ingratitude. Vous allez payer ça très cher. Je dis très très cher. Les parents n'ont pas besoin de vos prières, ils ont besoin du présent. C'est toi qui as besoin de la prière d'un parent. Dès qu'elle tombe, les prières s'arrêtent. Ma mère est mon réseau au ciel. Mon père est mon réseau. Quel réseau?
Si tu ne collaborais pas avec ton parent, il meurt, devient ton réseau comment? Même devant Dieu, Dieu va dire que pardon mon enfant, reste comme ça, laisse-le périr là-bas. Laisse-le périr là-bas. Il n'aura plus la force de te voir parce que quand le cœur d'un parent voit son enfant meurtri, elle sent mal. Mais quand elle n'est plus là, elle ne voit pas. Arrêtez ça. Même qu'elle a envie de voir, Dieu ne va pas permettre qu'elle voie. Vous comprenez? Prenez soin de vos parents, c'est ce que je dis.